Salut, bienvenue sur la couverture. Alors aujourd'hui je profite qu'il fasse beau pour te faire une vidéo sur un peu dans la continuité de cette vidéo-ci qui est dans le petit i, sur pourquoi aller chez le psy. Parce qu'à la fin de la vidéo j'avais parlé du fait d'aller voir un psy pour la première fois, comment préparer son premier rendez-vous. Et comme je vais voir moi-même un nouveau psy le 28 décembre, et je vais préparer, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un stylo, je vais le poser puisque je dois avoir la bête. Je vais préparer ma feuille de route, on va dire, parce que je prépare toujours mon rendez-vous chez le psy. Comme de toute façon je dois le faire pour moi, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo au passage. Donc comment préparer son premier rendez-vous chez le psy. Donc d'abord on va parler un peu théoriquement, puis ensuite on va le faire ensemble pour moi, juste pour que tu vois un peu ce que je fais. Donc déjà, quand tu prends un rendez-vous chez le psy, souvent c'est le grand mystère sur comment prendre rendez-vous. Alors on va mimer. Je téléphone. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous au plus vite, si c'est urgent, parce qu'on m'a conseillé de vous voir, ou on m'a conseillé de voir un psy, ou je ressens le besoin de voir un psy. Voilà, c'est tout, pas besoin de se faire chier à faire toute une mirambade pour voir un psy. Tu prends rendez-vous comme si tu prenais rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Donc du coup, voir un psy, des fois, c'est un long travail de réflexion de est-ce que je vais ou est-ce que je vais pas. D'ailleurs j'en parle beaucoup sur mon autre vidéo. Et une fois que tu as pris ta décision et que là si c'est sur cette vidéo que t'es, j'imagine que tu as décidé d'y aller, donc bienvenue au club. Et du coup il faut que tu prennes le temps. Donc prendre le temps, t'as le temps, parce que souvent quand tu prends rendez-vous chez le psy, ton rendez-vous il sera pas demain ni après-demain et tu dois souvent attendre en tout cas une semaine, voire 2, voire 3, voire plus. Du coup pendant ce temps, prends le temps pour toi aussi pour un tout petit peu te concentrer et un peu savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'amène en fait chez le psy. Et n'hésite pas à noter pourquoi tu vas chez le psy, pour qu'est-ce qui t'amène en fait. Tu peux noter dans ton titre par exemple, imaginons que tu viens pour des crises d'angoisse. Crise d'angoisse, comme ça te fait déjà, quand le psy souvent va démarrer son rendez-vous, il te dira alors expliquez-moi qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui devant moi, ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes ici avec moi. Et tu pourras répondre crise d'angoisse. C'est le titre, bien sûr, tu feras une phrase, mais t'as compris. Du coup, tu peux aussi faire une petite liste de tes questions. Genre, par exemple, faut pas hésiter à poser des questions en fait sur le psy. Donc, beaucoup de gens disent que le psy doit pas parler de lui ou parler de ses problèmes, mais moi, je suis pas du tout de cette école. Je pense que effectivement, un psy ne doit pas confondre qui est le psy. Il doit pas parler de nos problèmes actuels, mais il peut très bien nous parler de son passé, à peu près, voir un peu par quoi il est passé, quoi il a traversé, pour qu'on puisse mieux comprendre qui est-ce qui nous parle. Bien sûr, il y a des gens qui sont complètement contre et je respecte. Je peux comprendre qu'on a envie que notre psy soit purement professionnel. Bien sûr, je reprécise, moi, c'est pas le fait de parler de sa vie actuelle et de tout ça. C'est que j'aime bien quand un psy, genre si je lui pose et vous la question, j'aime bien qu'on puisse me répondre. J'aime pas qu'on fasse le grand froid polaire parce qu'on ne peut pas parler de lui. Je pense qu'il faut pouvoir avoir quand même une relation positive, et pour cela il faut qu'elle soit quand même à double sens, dans le sens où on doit être capable quand même d'écouter. Voilà, donc ça c'est mon avis. Et du coup moi je prépare toujours des petites listes de questions. Genre par exemple là, le nouveau psy que je vais avoir, c'est un psy assez jeune qui a fini ses études assez récemment. Et du coup je vais lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à faire psychologie ou psychothérapie ou psychiatre. D'ailleurs on va faire un petit point très important, la différence entre psychologue et psychiatre déjà, pour commencer. Donc un psychiatre c'est un médecin proprement dit, car il peut te donner des ordonnances et du coup des médicaments et poser un diagnostic. Alors qu'un psychologue, il n'est pas habilité à poser un diagnostic ni à donner des médicaments par la même occasion. Du coup, si tu sais que tu as un problème qui est assez grave et profond et que tu penses que ça nécessite un suivi médicamenteux, dirige-toi directement vers un psychiatre. Voilà, ça c'est dit. Par contre, je veux préciser quand même, parce que quand je dis ça, j'ai l'impression on dit que les psys c'est des connards ou des merdes qui savent rien. Ils ont fait beaucoup d'études aussi, et ils savent très bien faire un diagnostic, seulement ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ça les empêche pas, dans leur tête, de très bien savoir ce que t'as. Donc tu peux très bien leur demander des conseils aussi sur ça. Enfin, c'est pas non plus des gros débiles qui sont ni racontez-moi votre vie. Ils savent aussi les diagnostics, et ils savent également quels médicaments vont pourquoi. Mais ça, je pense que ça c'est logique, mais je pense qu'il faut préciser, parce que si tu vois un psychiatre, ça a l'impression que c'est plus important, mais en fait non, c'est juste, tu peux avoir un psychiatre qui fait un suivi de psychologie. Voilà, ça c'est précisé. Du coup, faut pas hésiter à poser des questions sur lui, tout ça. Moi, en tout cas, je lui pose toujours une question de pourquoi est-ce qu'il a voulu faire psychiatre ou psychologue, parce que c'est important. Ensuite, dans ma petite liste, j'essaie de définir les besoins de ce psy, donc par exemple, mes besoins par rapport à ce psy, donc par exemple,
Est-ce que j'ai besoin de regagner de la confiance en moi? Est-ce que j'ai besoin d'extérioriser un événement? Est-ce que j'ai juste besoin de parler de quelque chose? Ou est-ce que j'ai besoin d'une opinion? Enfin, tu vois, j'essaie de deviner ce que moi je pense avoir besoin là actuellement. Donc, et aussi mes besoins, est-ce que j'ai besoin d'une thérapie? Est-ce que je pense avoir besoin d'un suivi conséquent? Est-ce que je pense avoir besoin d'un diagnostic? Donc si en fonction de si j'ai besoin d'un diagnostic ou non, je saurai si je dois aller au psychiatre ou au psy. Voilà. Le premier rendez-vous chez le psy, souvent, il va déposer un cadre, si on peut appeler ça comme ça. C'est quand il raconte sa vie un peu. Enfin, genre, il explique comment ça va se passer, il demande pourquoi t'es là et il demande qu'est-ce que tu cherches de ces séances. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours vécu ça. J'ai eu des psys moins compétents qui n'ont pas mis de cadre et c'était une vraie galère parce que c'est à toi-même de définir le cadre alors que ça devrait pas. Mais la plupart des psys compétents te poseront un cadre qui feront que tu sauras les limites et aussi les choses à faire, etc. Du coup, il faut pas t'étonner, du coup, si le premier jour vous faites pas un méga lancement de thérapie et tout ça, c'est un rendez-vous qui devrait d'ailleurs être gratuit, je pense, un peu comme les cours, quand tu fais un premier cours avec un prof, ça devrait être gratuit, parce que peut-être il n'y a pas le feeling, il n'y a peut-être pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais non, il est payant quand même, bien sûr, l'argent. Donc il est payant ce rendez-vous, mais c'est un rendez-vous qu'on pourrait appeler administratif, on va dire. On va pas rentrer dans les grandes blessures de manière générale. Bien sûr, il y a des gens qui font le contraire et qui te demandent de parler de tout ce qui va pas en premier pour pouvoir ensuite prendre les petits problèmes par petits problèmes. Voilà. Après avoir eu ton premier rendez-vous, ou même avant, si tout à coup t'es plus du tout à l'aise avec ce psy, par exemple tu t'es renseigné sur son psy, parce qu'il faut toujours se renseigner un peu après avoir trouvé un psy, et ben si tu te rends compte qu'en fait il te correspond pas du tout et que t'as pas du tout l'impression que c'est lui qu'il te faut, change de psy avant que ce soit la merde. Comme je te dis dans mon autre vidéo, on n'est pas obligé de s'engager pour la vie avec un psy, et le truc c'est que si tu t'engages une fois, que t'aimes pas, mais que tu continues à y aller quand même, donc 2 fois, 3 fois, mais en fait ça te fera plus de mal que de bien, donc inutile de te forcer, faut pas aller chez le psy si ça ne... En tout cas, faut pas aller chez ce psy si ce psy ne te convient pas. Et également, après avoir fait la liste de tes besoins, tu peux faire un peu la liste des choses dont tu dois parler, dont les choses qui t'ont fait aller chez le psy. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on a à raconter. Également, si tu as déjà passé un test, sur internet tu peux trouver pas mal de tests, donc pas des tests de type Press People et tout ça, hein, c'est pas ça que je parle, des tests vraiment sérieux et que les médecins utilisent. D'ailleurs, les psychanalystes utilisent souvent ce genre de tests pour te définir une maladie. Si tu as déjà eu l'occasion de faire un test genre sur la dépression, sur les angoisses, la schizophrénie, la bipolarité, ou les TOC, ou le stress chronique, ou n'importe quoi, et tu as déjà eu l'occasion d'en faire un et que ton score a révélé quelque chose, n'hésite pas à le noter sur ta feuille pour pouvoir aborder le sujet. Bien sûr, si tu te rappelles plus la référence du test, essaie de la retrouver. Parce que si tu dis oui, j'ai fait un test sur un magazine féminin un peu cucul à bretelles, ben le psy va faire ok, rien à foutre, parce que ça sera pas important. Mais si tu as fait un vrai test psychologique qu'on peut trouver sur internet, d'ailleurs si j'en trouve je t'en mettrai dans la barre de description, et en se basant sur ce genre de test tu peux pouvoir aborder le sujet comme je t'ai dit. Du coup on va pouvoir commencer pour moi. Donc moi je vais voir un nouveau psy comme je t'ai dit le 28 décembre. Voilà, je sais que mon psy est jeune, du coup je vais lui demander pourquoi, comme d'hab, pourquoi est-ce que il est psy, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'il décide, surtout que ça fait récemment. Et je tiens à ce qu'il réponde à cette question. S'il ne répond pas à cette question, je ne le considérerai pas comme mon psy. Tout simplement, ça veut dire qu'il ne me fait pas confiance. Et du coup, s'il ne me fait pas confiance, comment est-ce que moi, je pourrais lui faire confiance pour lui partager ma vie? C'est la même chose. Enfin, en tout cas, c'est pour moi. Ensuite, j'ai de nombreuses questions à lui poser par rapport à ma situation. Mais ça, c'est privé, donc je ne vais pas les noter parce que d'ailleurs, je ne les ai pas encore précisément. Mais par contre, je vais... lui définir mes besoins avec toi. Donc moi je pense que j'ai un besoin d'un suivi plus pertinent que ce que j'ai actuellement. Du coup je vais lui demander un suivi hebdomadaire, j'imagine, ou double hebdomadaire, donc je sais pas comment on dit, mais 1 semaine sur 2 quoi. Ensuite je pense que pour mes besoins personnels j'ai aussi besoin d'un nouveau diagnostic. C'est pour ça que je vais voir un psychiatre. Du coup, je vais lui demander un nouveau diagnostic. Enfin, genre pas un nouveau diagnostic, mais je vais lui demander de me rediagnostiquer pour être sûr que tout n'est pas changé, etc.
Et c'est tellement rapide de se mettre dans un panier dans les problèmes psychologiques qu'en fait on est dans un autre panier, mais en fait les symptômes sont vraiment tellement... Enfin genre tu peux avoir des symptômes de dépression alors que tu n'es pas dépressif, et tu peux avoir une autre maladie, du coup par exemple imaginons la bipolarité, tu peux faire passer ça pour une dépression voire une schizophrénie alors que en fait t'es bipolaire, et du coup ça prend du temps à te diagnostiquer et parfois il y a des erreurs de diagnostic. Du coup moi je demande souvent à mon psychologue ou mon psychiatre de démarrer de zéro en ne prenant pas compte de mon dossier afin qu'il puisse me diagnostiquer lui-même. Donc là je vais lui demander parce que ça fait un moment que j'ai besoin d'un nouveau diagnostic, je pense, et je pense même que mon diagnostic personnel a changé. Du coup je voudrais bien qu'on me rediagnostique. Je pense que c'est clair. Ensuite, comme je disais, est-ce que j'aurais besoin d'une thérapie? Je voudrais bien faire une thérapie de groupe. Donc je vais mettre thérapie de groupe. Parce que les thérapies de groupe, c'est quelque chose que personne n'aime. Et en fait, quand on y est, on adore ça. Donc c'est très bizarre et j'ai envie de tester pour changer un peu. Ensuite, je voudrais qu'on définisse le cadre et je voudrais mettre mes propres règles parce que tu as le droit de mettre tes propres règles. Et j'aimerais pas aborder certains aspects de ma vie parce que ça m'énerve en fait. Par exemple, je vais t'expliquer. Quoi que je fasse, que je me casse le pied ou que je sois myope, on dit que c'est parce que je suis grosse. J'ai compris, donc je critique pas les médecins, voilà c'est bon, j'ai compris, mais en fait à force qu'on me dise c'est parce que t'es grosse, ben c'est bon en fait, tu vois, genre c'est comme si on te dit c'est parce que t'as les cheveux roux, ou c'est parce que t'as un grain de beauté, ou c'est parce que quelque chose rien à voir, et voilà, c'est comme t'as des mauvaises notes parce que t'es gaucher, tu vois, ou bien, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est bon, j'ai compris, voilà, c'est super ton opinion, c'est ça que je lui dirais en quelque sorte. Mais c'est bon, merci, on peut passer à autre chose. Donc si tu vous penses que, par exemple, si tu me dis je te diagnostique ça parce que t'es grosse, je vais dire écoutez, alors merci de trouver un autre argument, juste parce que en fait j'ai compris. Tout est de toute façon à cause de ça, donc pas besoin de me le dire, c'est bon. Donc bien sûr je dirais moins ironiquement, mais voilà, c'est ça que je veux lui faire comprendre, parce que c'est bon, enfin je veux dire, je me doute bien mes problèmes, merci, je suis au courant, c'est mon corps, je m'aime comme je suis, mais je pense ça, je l'ai répété assez de fois, et je n'ai pas l'intention de changer. En tout cas, pas actuellement là tout de suite, parce que pour ma santé, peut-être que je changerai d'avis plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin, et ma santé se porte très bien. À quelques détails près, mais ce n'est pas lié à mon poids, c'est ça que je veux dire. Du coup, je pense devoir lui définir mon cadre, donc je vais écrire définir cadre poids. Donc maintenant, que je te précise, moi maintenant que je change de médecin, j'ai changé de médecin récemment d'ailleurs, j'ai directement instauré la règle du cadre, parce que les cadres des médecins souvent c'est un peu à leur avantage. C'est facile d'avoir un critère et de pouvoir mettre tout dans le même panier, mais par exemple j'ai des problèmes psychiques et psychologiques, mais c'est pas à cause de mon poids, parce que je les avais avant d'être grosse. Déjà c'est un petit problème quand c'est ça le diagnostic. Et pareil, genre ça peut pas à cause de mon poids, par exemple que j'ai mal aux dents, tu vois, c'est pas à cause de mon poids que je suis angoissée, donc c'est pas non, enfin tu vois ce que je veux dire. Et du coup je veux définir ce cadre parce que c'est trop important et que ça me fait chier sinon, parce que c'est juste une perte de temps en fait de répéter toujours la même chose. Voilà, même si là je viens de faire exactement la même chose vu que j'ai répété, mais c'est pas grave. Du coup je dois moi-même définir le cadre pour ça. Donc si toi aussi tu as un problème avec un cadre que tu veux définir, comme par exemple une situation tu veux pas en parler, tu veux pas parler de ton enfance pour X ou Y raison, tu as le droit, ça sera beaucoup plus compliqué, mais voilà. Et du coup préparer un peu ce qu'on a à dire. Donc moi je dois parler de ma famille, voilà. C'est le seul problème que j'ai. Donc actuellement je sais pas comment commencer mon entretien avec mon psychiatre, parce que c'est la première fois que je vais aborder certains sujets que j'ai toujours cachés parce que ça ne regarde personne, et maintenant j'ai envie de m'en libérer. Mais le problème c'est que du coup c'est difficile de préparer la séance parce que c'est la première fois que je vais devoir faire ça. Du coup on va le faire ensemble maintenant. Du coup je pense que je vais arriver et préparer mon cadre, d'abord voir comment il réagit, puis parler un peu de lui, et puis ensuite j'essaierai d'aborder mon sujet de famille. Du coup je ne sais pas du tout comment aborder ça. La dernière fois que je l'ai fait chez ma médecin, ça s'est très bien passé et c'était assez naturel, et du coup je me rappelle plus comment j'ai dit. Super, j'aurais dû noter. Mais du coup je vais commencer sûrement par en fait personne ne m'aime. Non, c'est un peu trop, enfin genre c'est un peu trop. En fait souvent pour trouver la phrase d'accroche, après c'est pas non plus un exposé oral ou un examen, hein, c'est pas le baccalauréat, mais c'est quand même un truc à faire, tu vois. Il faut pas non plus préparer pour faire comme si c'était dramatique, mais il faut dire ce que tu ressens. Du coup je sais pas comment je vais commencer, parce que j'ai pas encore décidé, mais je pense
commencer par quelque chose en donnant un exemple, genre par exemple, j'ai pas d'exemple là actuellement, mais je vais dire que c'est ma vie est triste parce que je suis très heureuse dans ma vie, pourtant on m'empêche de l'être encore plus. Et je vais préciser plein d'autres choses et je vais expliquer qu'en fait ce que j'ai envie, c'est pas... Voilà, c'est exactement ça. Ce que je vais lui dire que j'ai besoin, c'est pas de me plaindre, c'est pas qu'on m'analyse, à part pour me poser un nouveau diagnostic, c'est surtout que je puisse extérioriser ce que j'ai ressenti toute ma vie, depuis mon enfance, afin de pouvoir avancer en fait. Parce que actuellement, je pourrais le faire avec n'importe qui, mais un psychiatre me semble beaucoup plus adéquat. J'ai besoin de m'émanciper de quelque chose, et pour le faire, je vais chez le psychiatre. Et du coup, j'ai besoin de lui, donc j'ai pas envie qu'il me dise ah, on parle tout le temps de la même chose, parce qu'effectivement, on va parler souvent de la même chose. Souvent, ce sera des choses qui se sont passées dans le passé, et qui n'ont pas forcément d'impact sur maintenant, à part sur moi. Et du coup, ça peut paraître stupide, mais moi j'ai besoin de m'extérioriser. Peut-être que je vais devoir parler plein de fois de choses qui se sont passées qui n'étaient pas graves pour d'autres personnes, mais que moi ça va me faire du bien et que moi j'en aurais besoin. J'ai besoin d'en parler, je sens que j'ai besoin. Et du coup c'est à lui que je vais lui demander de m'écouter et de me donner son avis, parce que peut-être que moi je vois une situation qui pour moi c'est le cauchemar, alors qu'en fait c'était rien du tout incroyable, tu vois. Et du coup c'est pour ça que je veux aller chez le psychiatre, et du coup il faut que je lui explique bien ça, c'est que en soi, j'ai des problèmes actuellement, bien évidemment, c'est pas terminé ma vie, hein, mais j'ai surtout besoin de lui pour m'apporter un point de vue externe sur ce qui s'est passé à l'époque, pour pouvoir m'émanciper des choses et des souvenirs. Et pour le faire, j'ai besoin d'en parler. Je sais que beaucoup de gens ne pensent pas comme moi, pensent qu'il faut passer à autre chose, mais moi je ressens le besoin actuellement d'en parler, donc voilà. Je sais pas si cette vidéo t'a aidé, surtout la fin, mais en fait c'est vraiment comme ça le procédé que je m'y prends. Donc je me pose et je me demande ce que j'ai envie de parler, et d'ailleurs si j'avais pas fait ça, je ne me serais pas rendu compte que ce que je cherche en fait c'est de parler pour m'émanciper. Voilà. Du coup, on va faire un bref résumé des choses à faire importantes, vraiment indispensables. Donc c'est poser le cadre, si le psychiatre le fait ou le psychologue le fait, imposer ton propre cadre. Bon, je dis cadre parce que je crois qu'on dit ça comme ça dans le domaine, mais après tu sais, c'est le poser les règles quoi, tu vois. Je sais pas si on dit ça comme ça. Aussi définir ce que tu as besoin, donc définir ce que tu as besoin, ça paraît assez logique. Et aussi prépare un petit peu ce que tu as à raconter. Donc il y a bien 3 choses qu'on doit retenir importantes dans cette vidéo, c'est préparer son cadre, donc ton cadre, donc tes conditions, parce qu'on a le droit d'en avoir. Ensuite, préparer ce que tu penses avoir besoin, donc tes besoins, genre par exemple un suivi, un pas suivi, une question, etc. Et ensuite prépare à peu près ce que tu dois dire. Voilà. Je sais pas du tout si d'autres gens ont parlé de leur premier rendez-vous chez leur psy ou comme ça, donc j'espère t'inspirer et j'espère dire des choses vraies. Bon, au moins s'il y a d'autres gens qui ont fait ça, peut-être que s'ils disent la même chose c'est que j'ai raison, j'en sais rien. En tout cas c'est comme ça que je m'y prends vraiment. Moi je prépare une petite feuille et j'hésite pas à la sortir durant la séance pour pouvoir ne pas m'embrouiller, parce que parfois c'est intimidant devant une personne inconnue de devoir parler de choses, surtout que beaucoup de psys disent alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est pas si facile en fait de répondre à cette question, et voilà. Donc j'espère t'avoir aidé. N'hésite pas à remplir une feuille en notant les choses importantes. Et si tu développes cette feuille et tu as d'autres critères et que j'ai pas dit, n'hésite pas à les rajouter dans les commentaires. Voilà. Dans la barre d'infos, je vais te mettre, si je trouve, différents tests psychologiques officiels sur par exemple la dépression ou différentes maladies. Et voilà. J'espère que ça t'a plu. On se voit dans une prochaine vidéo et des bisous.